Alors, on a eu une interversion, hein, malheureusement, de session. Un collègue qui devait présenter ne peut pas venir et comme je ne suis pas là au moment de la présentation qui était prévue demain, on a fait une intervention et puis l'organisation de JFMS a tenu ces deux contraintes. Donc moi, je vais m'imposer la contrainte d'essayer de rester dans le thème qui est ce matin. C'est une présentation qui aurait pu appartenir à deux thèmes et donc je vais l'orienter, hein, volontairement plus précisément dans le thème qui est ce matin. Donc on va discuter. Alors la présentation est en anglais, je vais la faire en français, mais les slides sont en anglais. On va travailler sur les réseaux bayésiens pour de l'identification et notamment dans le cadre d'essais qui sont mixés, accélérés et naturels. Et donc c'est la contribution particulière qu'on s'est proposée. Ça a été fait dans le cadre de la thèse de M. Tran. Et puis en collaboration au GEM, hein, à l'Université de Nantes. Donc la problématique très rapidement, hein, sur laquelle on va se focaliser en termes d'applicatifs, mais on va voir tout à l'heure que ça peut être vraiment étendu. On travaille sur des problèmes de pénétration de chlorure dans les bétons qui vont conduire à de la corrosion. Les dommages peuvent apparaître aux alentours de 10, 20 ans, 30 ans parfois. Cette corrosion va évidemment rendre la structure affaiblie au niveau de sa résistance mécanique. Et la difficulté, c'est que la pénétration des chlorures, hein, c'est un problème time dépendant la plupart du temps, hein, et donc sur lequel il faut travailler sur la partie dépendance du temps. Et une manière de travailler sur la partie dépendance du temps, c'est de travailler sur un facteur de vieillissement du béton et donc de la pénétration de sa capacité à voir les chlorures pénétrer plus rapidement ou pas, mais en fonction du temps, hein, c'est en fonction de son vieillissement. Alors, on n'a pas pour ça des approches numériques pour l'instant, hein, des modèles numériques qui nous permettent de résoudre le problème directement. Donc, c'est une première chose. Ensuite, on n'a pas beaucoup de données, en plus sur des longues périodes. Et donc, on a des données sur des essais qui sont soit en ambiance naturelle ou soit en ambiance accélérée, mais sur des périodes courtes. Hein, donc, d'où l'intérêt des essais accélérés. Et l'objectif des réseaux bayésiens, ça va être qu'on va proposer un métamodèle, c'est un modèle de substitution qui va nous permettre de faire cette identification et cette analyse inverse. Je passe vite sur le plan parce que vous allez le suivre très très aisément, j'espère. Premièrement, je vous montre les essais sur lesquels on a travaillé. Alors essentiellement les essais accélérés que vous avez ici, qu'on a au laboratoire. Leur principe, alors ils ont été développés dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mareo, qui était un projet FUI. On se limite à une propagation de chlorure en une seule dimension, donc c'est un dé au niveau spatial. On a un essai accéléré qui consiste à imbiber simplement la surface d'une éprouvette en béton que vous voyez ici sur 2 cm et donc avec un marnage qui va monter, qui va descendre, hein, et donc à sécher avec ce banc de ventilateur la dalle pendant 6 heures alors qu'on a 18 heures d'immersion. Donc ce phénomène va accélérer la pénétration des chlorures. On va voir tout à l'heure, le facteur est à peu près de 10. Donc on a des tests normaux, hein, qu'on appelle normaux parce qu'ils ne sont pas accélérés, il n'y a pas tout ça, et des essais accélérés qui vont représenter ça. Et la grosse difficulté, hein, que vous commencez à voir, c'est qu'on n'a pas de modèle de diffusion, on n'a pas de modèle de compréhension mécanique de ces essais accélérés, on n'arrive pas à les modéliser. Hein, donc voilà le problème. Ils accélèrent le phénomène, mais on ne sait pas de combien. Alors, de ça, on va retirer en fait ce qu'on appelle les profils de chlorure. Donc là, c'est la quantité de chlorure, évidemment très forte en surface et puis plus faible en profondeur, qu'on détermine à partir de carottage et puis de découpe de carottes, hein, puis de mesure de chlorure, avec différentes échéances pour les essais normaux et puis différentes échéances pour les essais accélérés. Vous voyez, pour l'essai accéléré, on a la première échéance à 65 jours, on verra la même que celle pour l'essai normal. On verra tout à l'heure le facteur d'accélération qu'il y a sur cette échéance-là notamment. Et puis là, on a plusieurs profils, donc c'est des statistiques qu'on peut faire à partir de ça, mais quand même un nombre de profils relativement réduit qui correspondent finalement à ce qu'on peut aussi avoir en réalité. Voilà, donc en ambiance naturelle, évidemment, le temps d'exposition est exactement le temps pendant lequel on a exposé l'éprouvette. Et puis en ambiance accélérée, on a un temps d'exposition qui est plus petit que le temps équivalent. C'est-à-dire que là, on a 65 jours, mais il doit être équivalent potentiellement à 200, 300 ou 500 jours. On verra tout à l'heure. Mais c'est ça qu'on va rechercher. Pour ça, on va passer par un métamodèle qui est un réseau bayésien, hein, qui consiste en des matrices de passage conditionnées à un certain nombre de variables aléatoires pour avoir un certain nombre de grandeurs de sortie. On lui a fait un apprentissage, ce réseau, sur un modèle qui a été proposé par Nielsen et Carcass en 2004 et sur lequel on retrouve 3 variables aléatoires prédominantes qui vont nous intéresser: le coefficient de chlorure à la surface, le coefficient de diffusion et le facteur de vieillissement, hein, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ce sont 3 variables aléatoires qu'on a en entrée, et puis le métamodèle
modèle qui va adresser en fait un certain nombre de réponses à différentes échéances, et puis le long du profil qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, les x1, x2, etc., étant les différents points du profil. Donc on a les grandeurs aléatoires, on a l'apprentissage du modèle que l'on fait à partir de données de la littérature vraisemblables par rapport au béton qui nous intéresse. Hein, donc c'est ce qui va nous permettre de donner un apprentissage à notre modèle. Et puis en sortie, les deux nous fournissent finalement la distribution des chlorures à un instant donné et puis à une position donnée. Hein, et donc le principe, c'est à partir de ça, identifier les paramètres qui nous manquent ici par le réseau bayésien. Donc d'abord, on fait un petit apprentissage à partir de données qu'on retrouve dans la littérature, et puis notamment pour savoir comment on doit considérer ce facteur de vieillissement. Très rapidement, savoir s'il doit être déterministe ou pas. Et on fait ces deux hypothèses, hein. Cette grandeur comme étant aléatoire, cette grandeur comme étant déterministe, donc ce facteur de vieillissement aléatoire ou déterministe, et on regarde l'effet que ça a sur l'identification. Alors ici, c'est sur le coefficient de diffusion, mais vous avez la même chose sur le CS dans l'article. Donc c'est l'erreur que l'on fait en pourcent. Alors vous voyez que les pourcentages d'erreurs sont très importants si vous mettez ce paramètre qui est un paramètre puissance comme une variable aléatoire. Par contre, si on le met comme étant déterministe et qu'on identifie simplement un paramètre déterministe, l'erreur chute, hein, et on aboutit à 3% pour la moyenne et puis 13% pour l'écart type. Alors ce qu'on a ici, c'est on prend les essais à 300 jours, les essais à 600 jours, où on combine deux échéances, essais à 300 jours et essais à 600 jours, qui nous permettent, évidemment, puisqu'on traite de vieillissement, de réduire considérablement l'erreur. Donc c'est une préconisation qu'on fait, c'est de faire une identification à partir de deux échéances ou trois échéances. Voilà, donc c'est la valeur qu'on a obtenue là ici pour le cas d'étude. Donc finalement maintenant, si on veut obtenir le temps équivalent, c'est-à-dire le temps des essais accélérés, on va reprendre le problème, cette fois en mettant le ND en déterministe, donc il n'apparaît plus comme variable aléatoire dans notre problème, et ce facteur de vieillissement est pris comme variable aléatoire cette fois, et on va avoir différentes échéances ici, correspondant à nos essais accélérés, en parallèle les échéances correspondant aux essais normaux, et on doit avoir les mêmes paramètres matériaux pour les deux essais. Donc ça, c'est l'exigence qu'on doit avoir. Donc, on va procéder en deux étapes. Première étape, on va estimer le facteur de vieillissement déterministe à partir des essais normaux. C'est la première étape qui nous permet de caler les choses et ça nous aide à converger au niveau du modèle qu'on a choisi. Ensuite, on met les deux accélérés normaux dans notre réseau bayésien pour déterminer le temps équivalent. Et ensuite, on redétermine cette fois le facteur de vieillissement connaissant le temps équivalent. On analyse la convergence sur ND et ce facteur de vieillissement. Si on n'est pas content de cette convergence, on retravaille dessus. Donc vous allez voir que et on obtient finalement, par rapport à la situation de départ qui était celle-ci, on obtient une situation qui permet de caler les échéances des essais accélérés, qui tout à l'heure était à 65 jours pour le premier, vous voyez, maintenant elle est passée à 800. Donc, juste pour que vous voyez la convergence, pour l'analyser un petit peu, là, vous avez la convergence sur les paramètres des grandeurs aléatoires qu'on a vues tout à l'heure, et puis la convergence sur la moyenne des temps d'exposition obtenus pour ces essais accélérés, où vous avez une convergence, vous voyez, relativement rapide, puisque à partir de la quatrième itération, on a une convergence de l'ordre de grandeur au niveau moyenne, de l'ordre de grandeur de la journée, donc c'est largement satisfaisant. Je passe sur les deux graphes, simplement, ils sont là simplement pour vous montrer qu'en fonction des itérations, on va converger petit à petit vers les temps d'exposition qui nous intéressent. Et puis, vous l'avez vu, alors je suis un peu passé au niveau de la conclusion un peu trop rapidement, juste sur le tableau. Les facteurs de vieillissement que vous voyez là, on avait 65 jours tout à l'heure, on a 893 jours pour le facteur d'accélération. On estimait avant tous ces travaux qu'on avait un facteur 10 sur l'accélération. Vous voyez qu'on a un peu plus qu'un facteur 10 sur l'accélération par rapport à ces essais. Donc c'est particulièrement intéressant. Puis du coup, ça consolide les valeurs qu'on a obtenues pour les coefficients matériaux. En conclusion, donc on a une méthode qui est basée sur les réseaux bayésiens, donc qui nous permet de faire de l'identification. Alors, le plus qu'on a apporté, évidemment, c'est de travailler sur les essais accélérés, travailler sur la convergence donc, du facteur de vieillissement qui est nécessaire pour ces modèles, parce que sinon, on ne prend pas en compte la variabilité temporelle correctement. La détermination donc, du temps équivalent qui correspond à cet essai accéléré. Et puis dans les perspectives, alors surtout la dernière, c'est-à-dire qu'on travaille maintenant sur des processus de dégradation différents pour lesquels les gens ont les mêmes difficultés, et notamment des processus de corrosion avec peinture, pour lesquels il y a des essais accélérés, pour lesquels les gens ont du mal finalement à calculer le facteur de vieillissement de ces essais accélérés. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.
On va enchaîner avec une présentation